Les amis, voici toutes les informations d'aujourd'hui concernant le FC Barcelone. Let's go! Selon Mundo Deportivo, Pau Victor a été chargé de chercher une nouvelle équipe pour la saison prochaine. Toujours selon Mundo Deportivo, Iñaki Peña sait qu'il n'a aucune chance avec Barcelone et cherche désormais une nouvelle équipe lui aussi. Il n'y a rien de concret pour le moment. Selon Fabrizio Romano, Barcelone a clairement expliqué le plan à Ter Stegen. On lui a dit qu'il n'est pas le premier gardien du FC Barcelone. Et on lui a demandé de prendre une décision. Donc selon Mundo Deportivo, Ter Stegen est le joueur que Barcelone aura le plus de mal à se débarrasser. Toujours selon Mundo Deportivo, Hansi Flick et Deco ont décidé de vendre Andreas Christensen cet été. Mais lui, il ne veut pas quitter le FC Barcelone aussi. Donc selon Flick, Ronald Araujo est supérieur à Andreas Christensen. Concernant Nico Williams, le Barça admet que sa signature serait très difficile, mais il pense que la conclusion sera bonne cet été. Et je pense qu'on le sait tous, Ronald Araujo s'est marié le week-end dernier et j'espère que son mariage va lui apporter plus de professionnalisme sur le terrain. Bon, je ne dis pas qu'il n'est pas professionnel, j'aimerais juste dire qu'il doit éviter les erreurs qu'il a faites la saison passée. Selon Fabrizio Romano, l'AS Monaco prévoit la visite médicale d'Ansu Fati cette semaine. Monaco et Barcelone finalisent tous les détails de l'accord sur le prêt avec clause d'option d'achat. Et voici une image du Spotify Camp Nou. Les travaux avancent toujours petit à petit. Donc, Rooney Bardi devrait jouer un rôle partagé entre l'équipe B et l'équipe A du FC Barcelone s'il rejoint le Barça bien sûr. Avant la fin du mois de juin, le Barça souhaite prolonger le contrat de Frenkie de Jong. Ils espèrent conclure l'affaire d'ici la fin de cette semaine. Son salaire diminuera. Donc selon Benayad Ashraf, Barcelone n'a pas encore fixé la date précise pour finaliser le transfert de Nico Williams. Le club fera tout son possible pour que Nico Williams arrive dans cette équipe du Barça. Et voici le maillot d'avant-match du FC Barcelone pour la saison prochaine. Et ce 24 juin, c'est l'anniversaire d'une légende du FC Barcelone, Lionel Messi. Les amis, voici toutes les informations d'aujourd'hui concernant le monde du football. Vous savez quoi faire, likez, partagez la vidéo, abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas encore. Let's go! On va commencer avec cette information. Mertens a annoncé qu'il pensait prendre sa retraite. Et on va parler Coupe du Monde des clubs. Le Paris Saint-Germain est qualifié pour les huitièmes de finale et il y a des grosses chances qu'ils affrontent l'Inter Miami de Lionel Messi. Et voici ce que Donnarumma a dit. J'ai eu la chance de jouer avec Léo. Ça a été 2 ans fantastiques. Mais il faut qu'on gagne. Il sera sans pitié face à l'Inter Miami. Et Antoine Griezmann a été élu homme du match face à Botafogo. Il a marqué l'unique but de ce match. Mais malheureusement, ce but n'a pas suffi pour qualifier l'Atlético qui avait besoin de plus de buts. Et du côté du Paris Saint-Germain, c'est Hakimi qui a été élu homme du match face à Seattle. Et le Paris Saint-Germain bat un record. Le record du Paris Saint-Germain. Ils ont disputé la plus longue saison de leur histoire. Avec cette victoire face à Seattle, les Parisiens vont disputer au moins 62 matchs cette saison, soit le plus grand total de leur histoire. Le précédent record remonte à l'année 1994-95 avec 61 matchs disputés. Et le père de Yamal s'est beaucoup fait allumer ces derniers jours à cause de son fils, bien sûr, parce que les gens disent que son fils n'est pas bien éduqué, qu'il ne suit pas bien son fils. Son fils contacte des actrices de films, je ne sais pas pourquoi. Son fils, je ne sais pas, il montre son derrière sur Instagram et beaucoup de personnes lui ont critiqué pour ça et lui il a répondu: je dis juste une chose, où sont vos fils? Le mien c'est Lamine Yamal. Est-ce que sa réponse est correcte ou il prouve encore au monde entier que c'est un père irresponsable? Et on va encore parler Coupe du Monde des clubs. Selon le journaliste Jacob Benz, les 4 pays qui sont candidats pour accueillir la Coupe du Monde des clubs 2029 sont encore les États-Unis. En tout cas les États-Unis, je ne veux plus les voir. Ils sont nuls à chier, ils n'aiment pas le foot, on ne doit plus jouer là-bas. Il y a l'Espagne, en tout cas c'est bon pour moi. Et il y a le Brésil. Non, je ne veux pas le Brésil, je ne veux pas me réveiller à 3 h du mat, désolé. Et il y a enfin le Maroc. En tout cas, je donnerai tout pour que cette Coupe du Monde des clubs 2029 puisse se jouer au Maroc. Et Nasser a été clair envers le Bayern Munich qui veut à tout prix Bradley Barcola. Nasser a affirmé: Bradley n'est pas à vendre. Concernant Ibrahima Konaté, il a gelé son renouvellement de contrat avec Liverpool. Déçu par l'offre des Reds, le défenseur français a mis les discussions en pause. Le club craint un départ libre en 2026 à l'image de Trent Alexander-Arnold. Concernant Kylian Mbappé, il a repris l'entraînement aujourd'hui et sa gastro lui a fait perdre beaucoup de poids. Regardez comment il a maigri, le pauvre. Le gardien
argentin Benitez Walter a rejoint Crystal Palace. Et Florentino Pérez va retourner à Madrid pour assister aux funérailles de Sergi Nieto, le socio numéro 1 du Real Madrid qui est décédé à l'âge de 100 ans. Et selon le journaliste Fabrice Hawkins, Paul Pogba est attendu mardi à Monaco pour signer son contrat. Enfin, une belle soirée de Coupe du Monde des clubs, les gars. Merci Griezmann. Grâce à lui, le Paris Saint-Germain finit en première position de ce groupe B. Voilà, c'est fait. L'Atlético nous a offert la première place de ce groupe. Malgré qu'ils sont éliminés, ils ont tout fait pour que le Paris Saint-Germain soit premier. Et ça, je les remercie pour ça. Donc le Paris Saint-Germain et Botafogo sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde des clubs. En vrai, l'Atlético aurait dû marquer plus de buts que ça. Ils auraient dû marquer dès les premières minutes du match. Mais malheureusement, ils ont marqué à la fin du match juste pour donner la première place au Paris Saint-Germain. Et pour moi, dans ce match de l'Atlético, il y avait penalty. Il y avait penalty pour l'Atlético. Je comprends pas pourquoi l'Atlético n'a pas eu ce penalty déjà. Et ici, là aussi, il y avait penalty aussi pour l'Atlético. Par contre, Marcos Llorente aurait dû prendre carton rouge pour son vilain geste. Mais malheureusement ou heureusement, il n'a pas eu ce carton rouge. En tout cas, moi, je suis très content parce que déjà, ce monsieur-là, Bradley Barcola, est le meilleur passeur des 5 grands championnats européens. Voilà, il a prouvé, il marche sur l'Europe en termes de passes. Et j'espère que le Ballon d'Or sera là pour les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde des clubs. Et pour les huitièmes de finale, ça sera soit l'Inter Miami, soit Palmeiras. Et moi, je veux l'Inter Miami. Je veux voir Messi affronter le Paris Saint-Germain, ça sera trop beau. Et comment ne pas parler de lui ? Le meilleur arrière droit du monde, Achraf Hakimi, le défenseur le plus prolifique d'Europe des 5 grands championnats, avec 10 buts et 12 passes D, les gars. En tout cas, pour moi, c'était la plus belle soirée de Coupe du Monde des clubs, les gars. Déjà, il y avait ce sosie de Snoop Dogg qui animait dans les tribunes entre l'Atlético et Botafogo dans le stade. Les gars, c'était trop beau. Les gars, Robert Lewandowski, regardez, ce sont les vacances, mais lui, il a déjà repris l'entraînement. Normalement, le FC Barcelone reprend l'entraînement le 13 juillet. Mais lui, là, il n'attend pas le 13 juillet. Il est déjà à fond parce qu'il veut faire une saison de malade, les gars. Déjà, il voulait prendre le Pichichi cette saison, donc la saison passée. Il n'a pas pris. Mbappé l'a bouffé son Pichichi. Là, il reprend l'entraînement, il pense à son Pichichi. Il pense à Kylian Mbappé qui lui a pris son Pichichi. Il sera sans pitié, Robert. Donc pendant ce temps, regardez-moi ce monsieur-là. Lui, il profite de ses vacances. C'est Jules Koundé. Il est dans la jungle. Il saute. Je sais pas, là, c'est une rivière, je sais pas, mais il a l'air d'être dans la jungle. Pendant ce temps, Sejny, il joue son rôle de père, les gars. Il passe ses vacances à la maison, dans sa piscine avec ses enfants. Il s'amuse, il profite en famille. En tout cas, les gars, les vacances de certains joueurs me font rire, les gars. Certains, ils vont dans des appartes. Certains, ils vont en Afrique, en Tanzanie. Là, je parle de Pedri. Certains, ils vont au Brésil. Je parle de Yamal qui passe ses vacances actuellement avec, je sais pas, des escortes. Pardonnez-moi, avec Neymar aussi, il profite du soleil brésilien. Jules Koundé, lui, il a choisi la jungle. Et là, on ne sait pas il est où. Imaginez un crocodile sort de nulle part. Non, pardonnez-moi les gars, je rigole. Mais quelle saison de merde de l'Atlético. Déjà, ils n'ont rien pu faire en Liga, en Coupe du Roi, pareil. En Super Coupe d'Espagne, ils n'étaient pas là, je pense. Et aussi en Ligue des Champions. Ils se sont fait barrer la route par les Madrilènes. Je me disais qu'ils allaient au moins atteindre les quarts de finale de cette Coupe du Monde des clubs. Mais erreur, ils n'ont même pas pu voir les huitièmes de finale. Mais c'est triste. Une victoire face à Botafogo, mais avec un nombre de buts insuffisant pour espérer jouer les huitièmes de finale de cette compétition, malheureusement pour l'Atlético. Donc derrière, on a cette équipe du Paris Saint-Germain qui est en vacances. Moi, je rappelle que la Coupe du Monde des clubs, c'est pas une compétition pour les Parisiens. Ce sont des vacances. Voilà, les Parisiens sont là pour profiter de l'été, pour profiter du soleil des États-Unis. Ils ne sont pas là pour jouer une compétition. Ce sont des vacances. Et malgré les vacances, on a ce monsieur Vitinha qui fait des matchs de taré. Il ne veut rien laisser cette saison. Il veut tout casser. Et derrière, on a le meilleur arrière droit du monde. Je ne suis pas ouvert au débat pour ça. En tout cas, homme du match aujourd'hui face à Seattle. Vous allez me dire, ouais, Seattle, c'est une petite équipe. Je vous rappelle encore, le Paris Saint-Germain est en vacances. Même si on perdait face à Seattle, on s'en battait les reins parce que nous, on est là pour des vacances. On n'est pas en compétition, les gars. Des fois, je me demande que serait un monde sans classico. Parce que là, il y a la Coupe du Monde des clubs, on est d'accord, mais il n'y a pas de classico. Mais moi, j'ai un bon plan pour vous, les gars. En juillet, il y a un classico. Le 19 juillet précisément, les gars.
Donc le 19 juillet, pour tous ceux qui sont à Brazzaville, il y aura un événement appelé le Classico. L'événement va se tenir précisément au site Belle Campagne de Kintélé, les gars. Les tickets sont déjà dispo. Le ticket, il est seulement à 5000 francs avec le transport, la conso inclus. Inclus, les gars. On te transporte, voilà, tu arrives sur les lieux, tu consommes avec 5000 francs seulement. Et pour tous ceux qui veulent les tickets, les gars, laissez-moi des commentaires. Pour tous ceux qui sont à Brazza, les gars, on se capte le 19 juillet. En tout cas, vous n'allez pas regretter. Il y a plein de trucs au programme. Il y a des jeux, des danses. Il y aura plein de monde, les gars. Donc, pour tous ceux qui veulent des tickets, commentaires, ou soit vous me laissez un DM, les gars, on est ensemble. Tout payer. Pour éviter que Pénave obligé de tout payer. Ah, c'est le premier paye. Je peux pas l'amener au spa. Si c'est ça qui t'intéresse, sorry, je suis pas dans ça.